Amis de TV Auxoir, bonjour et bienvenue dans la 78e édition de votre journal préféré. Une erreur s'est glissée dans le reportage sur les marionnettes au collège de notre dernier numéro. Les explications étaient données par Angélique Mouillon, professeure documentaliste. Veuillez nous en excuser. Tout de suite le sommaire. Retour du Club de l'Amitié. Concert à Commarin. En bref et en images. Une nouvelle crêperie à Pouilly. Un formidable spectacle. Après un superbe voyage au Portugal qui a suscité l'enthousiasme de tous, le Club de l'Amitié du Val-d'Ouche est rentré en Bourgogne la tête emplie de fado. De Portugal, ceguinho do choro. Après le voyage en Bretagne, juste avant le deuxième confinement, nous voilà partis pour le Portugal cette fois-ci. Donc on part tout à l'heure, à 20h, on va rouler de nuit et on part pour 11 journées. On rentre le lundi 7 juin. Et donc on est censé aller à Maira de Vera, c'est au centre du Portugal. Et depuis l'hôtel, on va pouvoir aller visiter Porto, Lisbonne, Fatima. Et l'hôtel est situé à 20 mètres de l'océan. Après un embarquement respectant les règles sanitaires les plus strictes, ce merveilleux voyage pouvait commencer. Que beija o ar e mais nada. Mãe, adeus, adeus, Maria. Après avoir passé une nuit confortable à bord de l'autocar, nous arrivons à la ville de Burgos, que nous visitons l'après-midi, pour partir le lendemain matin vers notre destination finale, le Portugal. Depuis notre résidence principale de Praia de Beira, nous allons visiter Fatima, Batala, la ville de Porto, où nous allons déguster du Porto au Cap de Calem. Et pour terminer ce premier jour, nous visitons la Venise portugaise d'Aveiro. Le lendemain, nous visitons le village blanc fleuri d'Obibos. Le jour suivant, nous passons la journée à Lisbonne, où nous visitons le musée des carrosses, unique en Europe. Nous avons pu également visiter la ville de Nazaré. C'est une petite ville côtière absolument magnifique au bord de l'océan, avec une architecture très particulière. Avant de quitter le Portugal, nous avons eu la chance de visiter la ville universitaire de Coimbra. Et malgré mon grand âge, j'ai été autorisé à revêtir la tenue particulière que les étudiants portent dès la deuxième année. Sur le chemin du retour, nous passons par la ville de Salamanque, ville espagnole, que nous visitons, notamment la Plaza de Mayor, magnifique place illuminée. Et arrive le moment du départ, nous rentrons sur Blini, le cœur gros, des souvenirs plein la tête. La saison musicale a repris au château de Commarin avec un superbe concert de violon donné par Patrice Fontanarosa et Gersan de Mondani. Lancement de la saison culturelle des Amis du Château de Commarin, ou plus particulièrement la saison musicale, puisqu'on a ce beau concert de violon ce soir qui va ouvrir effectivement cette saison riche en événements.
Ensuite, on aura pratiquement un tempo qui va rythmer tous les mois avec de nouveaux événements. Début juillet, un premier festival avec 4 concerts. On passera ensuite au début du mois d'août, où là, on va lancer un événement majeur avec notre premier festival international de piano, donc du 5 au 8 août, avec des grandes vedettes internationales qui vont venir rythmer ce festival. Au mois de septembre, pour la 3e édition aussi des musicales œnologiques du Château de Commarin, on fêtera les 20 ans du Trio Chausson. Donc le Trio Chausson qui donnera 4 concerts, mais 4 concerts avec des invités prestigieux qui vont venir enluminer une saison très très riche. On espère que la météo sera toujours avec nous parce que c'est vrai que pouvoir faire ces concerts ici dans la cour, c'est assez extraordinaire. TV Auxois sera la bienvenue pour faire un direct parmi ces beaux concerts. Bonjour et bienvenue chez MD Informatique. MD Informatique, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? C'est une entreprise qui vous rend service tous les jours, qui vous vend du matériel, de la maintenance, du conseil, de la formation et tout ce qui entoure l'informatique. Pour qui? Professionnels, les collectivités, mais vous les particuliers aussi. La fibre arrive prochainement à Pouilly, Ligny, Créancey, tout comme ou chez Montagne, grâce à Corail qui fait ce déploiement de fibre depuis quelques mois. Je suis en relation avec eux sur ce déploiement pour apporter des solutions aux entreprises, aux communes. L'avantage de l'arrivée de la fibre sur l'Auxois-Morvan va permettre aux petites entreprises, aux TPE, d'avoir les mêmes chances que les entreprises dans les grandes villes. Mais aussi d'apporter aux communes cette fibre-là, puisqu'on travaille aussi avec les communes, les collectivités, et enfin avec les particuliers, leur apporter toujours cet accompagnement qu'on fait tous les jours en termes de services, de conseils et de dépannage. Comment nous joindre du lundi au vendredi? Par téléphone au 03 80 41 66 47 ou par mail à contact@mdinformatique.fr. Merci à vous. Ils sont arrivés puisque nous avons Saga et Bruce. Maman et son petit depuis les vacances de printemps. Ils sont arrivés au collège avec l'aide de monsieur et madame Diaz, parents d'élèves. Saga et Bruce, ce sont des moutons du Cameroun. Ils ont la particularité de ne pas être tondus. Ce sont des moutons dont la laine ne pousse pas, puisqu'ils viennent d'un pays chaud. Ils ont un entretien très facile, c'est des animaux très rustiques. La démarche de mettre en place l'éco-pâturage cette année au Collège Jean Lacaille était de sensibiliser les élèves à l'environnement et au développement durable. Donc la mise en place de l'éco-pâturage permet à la fois d'avoir ce côté contact avec les animaux au quotidien. Et le deuxième objectif pour les élèves, c'est de faire des actions l'année prochaine en lien avec le développement durable. Nous allons accueillir les élèves de CM2 de l'école primaire de Bligny-sur-Ouche l'année prochaine pour travailler avec nos élèves sur des dossiers pédagogiques, notamment en lien avec l'utilité de l'éco-pâturage et sur l'alimentation des bovins. C'est des activités pédagogiques dans le cadre des programmes et des liaisons école-collège.
Château Sainte-Sabine. Écoutez, nous sommes ravis, heureux, motivés de pouvoir recommencer notre activité. Les terrasses sont ouvertes, nous profitons de la nature qui est belle actuellement. Nous avons effectivement juste en face de nous le château de Châteauneuf, ce beau village qui, nous l'espérons, sera sélectionné parmi les plus beaux villages de France. Nous accueillons nos voyageurs, nous accueillons notre clientèle locale qui vient profiter du Brasero en semaine, du lundi au vendredi, et qui profite également de notre carte gastronomique le midi, et à partir du 9 juin pourra venir profiter du restaurant le soir. Benjamin Linard nous a concocté une belle carte où il a mis en honneur des producteurs locaux comme Perrine Doudin qui élève des escargots. C'est toujours des très très bons produits que nous faisons découvrir à nos clients. Donc, l'office de tourisme de Pouilly-en-Ossois se trouve actuellement dans les locaux du bar du Bassin, donc juste en face de la capitainerie qui se situe au port de Pouilly-en-Ossois. Nous avons déménagé en raison des travaux de réhabilitation et d'extension de la capitainerie qui est en train de faire peau neuve. Nous sommes ouverts du mardi au samedi et selon l'évolution de la saison, nous serons ouverts du lundi au samedi. Nous serons également ouverts les dimanches, les mois de juillet et d'août. Les croisières de la Bibaude ont également repris. Vous pouvez consulter tous les départs sur le site internet de l'Office de tourisme et il est également conseillé de réserver. Et n'oubliez pas le bureau de Bligny-sur-Ouche qui est également ouvert du mardi au samedi et qui accueille tous les 15 jours une nouvelle exposition d'artistes. Cette année, nous avons pu organiser notre deuxième marché des artistes. Le premier avait eu lieu en 2019. L'édition 2020 a été annulée évidemment à cause de la pandémie. Il y a 20 exposants avec sont représentés des sculpteurs, des peintres, des photographes. Mais tout le monde était très content de pouvoir revenir et exposer et ressortir. Alors la prochaine manifestation, ça sera notre vide-grenier le 11 juillet. Et ensuite, nous ferons un marché nocturne le 23 juillet. Ce sont les deux prochaines manifestations à retenir dans votre calendrier. Et nous vous attendons tous très nombreux. Événement exceptionnel, Denis, maire de Domiré, s'est uni à Mathilde ce samedi 5 juin. Donc, Madame Kuzma Mathilde Simone André, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Fichot Denis Jacques, ici présent? Oui, je veux. Monsieur Fichot Denis Jacques, consentez-vous à prendre pour époux Madame Kuzma Mathilde Simone André? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Fichot Denis Jacques et Madame Kuzma Mathilde Simone André unis par le mariage. Bravo. Bisous peut-être. Oui. Monsieur le Président Sauvadet, vous venez aujourd'hui de me confier la tâche d'ambassadeur du savoir-faire 100% Côte d'Or. Représenter nos éleveurs, nos producteurs, nos restaurateurs et toute la richesse de notre département sera pour moi une très grande fierté. N'oublions pas que la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit et que notre devoir aujourd'hui
et de transmettre notre savoir-être et notre savoir-faire aux nouvelles générations afin de vivre sereinement. Merci aux producteurs, merci à vous tous mes amis, vive la Côte d'Or, vive le savoir-faire. L'obtention de ce label, en fait, elle a commencé au Salon de l'Agriculture 2020, où j'ai rencontré le président Sauvadet, avec lequel on a échangé sur le fait de la consommation locale, de vouloir amener des produits locaux aux consommateurs. Le confinement a fait le reste et quand on est revenu, j'ai décidé de faire un menu complètement avec que des produits 100% Côte d'Or. Notre menu, on a donc fait avec les escargots de Vernon des petits chromeski avec de la purée d'ail. Et on a pané ça avec une chapelure de pain. On sert ça avec une petite émulsion à la moutarde de Fallot. Ensuite, un petit tartare de truite de l'Aube de chez Sylvain de Chercher, avec lequel on a mélangé deux produits, la truite et le brillat savarin de chez Philippe Delin. Pour finir, on aura un plateau de fromage côte d'Orient, un dessert à base de framboises, un diablotin aux framboises de chez Ludovic Marais à Solon-la-Chapelle. On essaye de tourner parce que ce sont des producteurs, ce ne sont pas des industriels et que forcément on est complètement dépendant d'eux par rapport aux produits. Donc au nom de toute l'équipe de l'hôtel Golf Château de Chély, je tiens à tous vous remercier chaleureusement d'avoir choisi le Château de Chély pour porter le premier, la marque 100% Côte d'Or. C'est toujours un plaisir de voir un commerce s'établir dans nos villages. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à la crêperie Côté Jardin de Pouilly-en-Auxois. Meurette. Voyageuse. Escargotine. Côté Jardin. Citron meringué. Fermière. Bretonne. Burgonde. La crêperie Côté Jardin est située dans la rue principale de Pouilly-en-Auxois. Derrière une palissade, on découvre un établissement avec des petits jardins, des terrasses où on peut venir déguster des crêpes et des galettes faites maison. Après plusieurs recherches, nous avions ce projet d'ouvrir un restaurant pour avoir l'occasion de se faire plaisir à travailler ensemble. Nous proposons des galettes salées et des crêpes sucrées. Tous nos produits sont issus de produits régionaux. C'est une cuisine qui est entièrement faite maison, mise à l'intérieur d'une galette. La crêperie s'articule sur deux endroits. La partie salle, on a voulu travailler sur des tables rondes uniquement pour plus de convivialité. Et on travaille sur un nombre de couverts relativement restreint, de 25 couverts environ, de façon à avoir un service qui soit suivi. En extérieur, on a choisi de faire plusieurs terrasses de manière à ce que les gens soient séparés les uns des autres. Et on a choisi de faire un potager dans le fond du jardin pour permettre aux gens de se poser, s'installer sur un banc, bouquiner, refaire le monde. Voilà, une vraie pause. Nous sommes ouverts à partir du mardi soir 18h, le mercredi et le jeudi de 11h30 à 14h et de 18h à 21h. Le vendredi, le samedi et le dimanche, nous sommes ouverts en continu de 11h à 21h, ce qui vous permet de venir déguster une galette en après-midi. Il est prudent de réserver et vous retrouver sur les réseaux sociaux les menus et tous nos horaires. Alors, à bientôt, Côté Jardin. Terminons ce journal avec un formidable spectacle donné par la compagnie Magnier au pôle agricole de Créancé et qui a suscité l'enthousiasme de toutes et de tous, petits et grands. Je vous souhaite une bonne quinzaine et espère vous retrouver dans 15 jours pour notre 79e édition. Prenez soin de vous. Bye bye. La compagnie Magnier est une compagnie qui est basée à Dijon, qui est née en 2008-2009 pour un premier spectacle qui s'appelait L'air de rien.
est à l'origine de l'écriture de ce spectacle? Je suis souvent l'initiateur, j'amène une idée, on a une écriture après selon les équipes. Donc là c'est un cabaret, donc c'est des collaborations qu'on a eues dans différents spectacles qui rassemblés, regroupés font des numéros de cabaret qu'on a extraits de ces spectacles et qu'on a voulu mélanger pour le plaisir de les faire. On les produit avec le cabaret cirque de la compagnie. Ça vous a pas trop manqué pendant le confinement? Oh si, ça nous a manqué de jouer pendant le confinement. On s'est beaucoup entraîné, ça c'était bien. Les théâtres étaient vides, donc on pouvait travailler au plateau. Donc on n'a pas chômé, on s'est beaucoup entraîné, on a créé un nouveau spectacle avec la compagnie. Mais là, on est quand même content de revenir, de retrouver le public. On est sur du travail de cirque. C'est vrai que le cirque emprunte des techniques à la danse, au théâtre, au mime, à d'autres disciplines. Mais le cirque, c'est cette richesse-là. Le point fort de ce cabaret, c'est qu'on a des musiciens qui sont là, qui jouent en direct. Et je crois que ça donne une autre énergie et un autre rendu avec ces musiciens en réel.